Bonjour, je suis Suzanne Fort-Dupuis et aujourd'hui je vais vous parler du métier de chercheur. L'intitulé exact de mon métier, c'est chargé de recherche. Donc, le travail de chercheur ou de chargé de recherche, c'est de mener des projets scientifiques. Donc, ça veut dire qu'on a la responsabilité de projet, des gens qui travaillent sur ces projets, mais aussi la responsabilité de trouver de l'argent pour mener ces projets, de faire des demandes de financement. Et on a d'autres responsabilités annexes, beaucoup de choses administratives aussi à gérer. C'est pas un métier où on fait la même chose tous les jours. Chaque journée est différente. Il y a des jours où je vais être en train d'écrire des demandes de financement, des articles. Il y a des jours où je vais faire des expériences. Il y a des jours où je vais être à des réunions avec des collaborateurs ou avec les étudiants que j'encadre. Bref, chaque journée de chargé de recherche est assez différente. Donc pour être chercheur ou chercheuse, il faut absolument avoir une thèse. Donc ça veut dire qu'il faut avoir fait un doctorat. Donc, un doctorat, c'est 8 ans d'études. Peu importe si on est passé par une école d'ingénieur ou par la fac, il faut avoir un niveau ingénieur, donc 5 ans d'études, puis faire 3 ans de thèse. Je dirais que le parcours classique d'un chercheur, c'est bien sûr d'avoir fait licence, master, doctorat. Et après le doctorat, on a plusieurs années qu'on appelle post-doctorat. Donc c'est toutes les années après le doctorat où on n'a pas encore un poste de chercheur, c'est un peu le CDD de la recherche, où on va faire 1, 2 ou 3 post-doctorats. La plupart du temps, même si c'est pas obligatoire, les chercheurs vont faire leur post-doctorat à l'étranger. Parce qu'il faut bien comprendre que le poste de chargé de recherche s'obtient sur concours. Et comme tout concours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le poste pour peu de postes. Par conséquent, ça veut dire qu'il faut avoir le CV le plus rempli possible, avec des expériences variées, avoir fait des bonnes publications scientifiques pour réussir à obtenir ce poste. Comme je le précisais juste avant, il n'est pas facile d'obtenir un poste de chercheur parce qu'il y a énormément de personnes qui candidatent et peu de postes de chargé de recherche. Il faut savoir que là, mon poste, l'intitulé très exact, c'est chargé de recherche classe normale. Ça veut dire que derrière, je peux évoluer de classe dans les chargés de recherche. On a, je crois, juste classe exceptionnelle, mais il y en a peut-être d'autres. Et après chargé de recherche, on peut obtenir le poste de directeur ou directrice de recherche. Et au niveau des directeurs de recherche, on a aussi plusieurs niveaux, donc directeur de recherche niveau 1, niveau 2, et après classe exceptionnelle. C'est une bonne question. Moi, quand j'ai obtenu mon poste de chargé de recherche, j'avais 33 ans. Ce qui est, je dirais, dans la moyenne, mais qui reste quand même relativement jeune, puisque on a des gens qui obtiennent leur poste de chargé de recherche à 40 ans passés. Il y a toujours des difficultés dans n'importe quel travail. Moi, dans le mien, la difficulté principale que je rencontre à l'heure actuelle, c'est obtenir des financements. Parce que pour faire sa recherche, il faut avoir de l'argent. Même si mon salaire est payé par le CNRS, tout ce que je vais utiliser pour faire mes expériences n'est pas financé par le CNRS ou l'INSERM. On a un peu de fonds, mais ça reste très limité par rapport à nos besoins pour faire des expériences. Comme le coût de la vie de tous les jours, le coût des recherches en sciences ne fait qu'augmenter. Donc à l'heure actuelle, c'est ma problématique principale. Les autres difficultés que je rencontre, ça va être toute la partie administrative qu'il faut faire, tous les papiers, les demandes qu'il faut faire d'accréditation quand on veut travailler sur certains virus, sur certains OGM. Voilà, tout ça, ça demande beaucoup de temps et c'est pas la partie la plus fun de mon travail. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la liberté de faire ce que je veux, dans le sens où c'est moi qui choisis sur quelle recherche je vais travailler. Alors, bien sûr, il faut que ce soit en adéquation avec mon parcours. Je ne vais pas aller me mettre d'un coup à faire de la physique alors que je suis biologiste. Mais j'ai la liberté de choisir sur quel virus je travaille, par exemple. Et pour moi, c'est ça qui rend le métier de chercheur super intéressant.